mais vous pourrez le dire aux gens. Bon, donc je suis avec mon ami Torquemada et on va faire un peu le point. On a une discussion, on va faire un peu le point sur vos thèses. Alors, on va parler déjà, parce que tu as quand même un point de départ, de la facilité qu'il y a aujourd'hui dans notre société à nier les différences. Oui. Et vous allez commencer par nous parler donc de la théorie du genre et des hommes et des femmes, parce que c'est quand même déjà une chose qui me paraît scandaleuse, c'est que des choses aussi évidentes soient remises en question. Et puis après, on ira vers d'autres choses qui sont peut-être plus complexes. Alors, donc en une minute, donc déjà, vous pensez que les gens voient bien qu'il y a des hommes et des femmes quand même. Oui, Mais ils ne veulent pas le voir, ils ne veulent pas en tirer de conclusion, c'est ça? C'est-à-dire que Ils nient les faits. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de certaines organisations, voilà, des organisations féministes, des organisations maçonniques également. Après, les maçons, pendant longtemps, ils ont pas voulu les femmes chez eux. Hein. Oui, non, mais, ça c'est vrai que là-dessus, ils ont une contradiction. Vous avez raison de relever cette contradiction, bien que il existe aussi. Même que chez les juifs libéraux, avant, c'est une évolution. Bien qu'il existe certaines loges mixtes Oui. ou certaines loges spécifiquement pour les femmes. Voilà. Bon. Voilà, oui, donc, bon. Le processus de différence, alors par contre, il est encore très fort chez les musulmans, par exemple. Oui. Donc les musulmans, quelque part, ils sont plus dans la réalité que nous, au fond. C'est-à-dire que, tiens, je ne sais pas si vous avez entendu parler, là, c'est une femme musulmane, là, qui s'appelle Farida Belgoul, qui avant, elle était proche d'Alain Soral. Voilà. Et à cause de toute la propagande qu'il y a eu avec la théorie du genre à l'époque où Madame Najat Vallaud-Belkacem dans les écoles, était au gouvernement, cette femme, la Farida Belgoul, elle a décidé de mettre en place ce qu'elle avait appelé les JRE, les journées de retraite d'école. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Non, ça m'a échappé. Pour que des parents, pour inciter, des parents, pour protester contre cet enseignement de la théorie du genre, inciter les parents chaque mois à ne pas envoyer son gamin Donc à l'école. votre argument, c'est qu'il y a une tendance aujourd'hui pour faciliter globalement à nier les faits. Oui. À tous les niveaux. Oui, tout à fait. Donc le point de... Oui, et ce qui est formidable, c'est que d'un côté, on va vous faire la promotion, par exemple, de la théorie du genre, mais de l'autre côté, quand vous allez dire, vouloir vous plaindre de cette théorie du genre aux gens qui en font la promotion, ils vont vous dire que ça n'existe pas. Voilà, non. Oui. D'un côté, ils en font la promotion, et de l'autre côté, si vous n'en voulez pas, ils vont vous dire que ça n'existe pas. Voilà, et c'est vous avez des fantasmes dans votre tête. Alors est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, pour accentuer que vous dites que les gens qui ont introduit la théorie des genres, ça pourrait être les juifs, par exemple, pour abrutir la population. Tout à fait, bien sûr. Je me rappelle quand monsieur Vincent Payon, qui a été ministre de l'Éducation nationale sous François Hollande, et qui est juif, et qui ne je ne savais pas, oui. Une fois, j'avais lu ça une fois dans le Figaro, il avait dit qu'il fallait abattre tous les repères dans la société. Oui. Voilà, tous les repères. Voilà, tous les repères. Voilà. Donc non, effectivement, c'est une reprise d'abêtissement. Et vous pensez, vous, que les juifs cherchent à abêtir les populations, mais eux, ils veulent pas veulent pas être atteints par ça. Eux, ils veulent garder leur intelligence. Oui. C'est les autres qui vont s'abêtir, mais eux non. Oui, ce qu'ils veulent surtout. Oui, c'est. Bon, Cela dit. Mais il y a quand même des juifs qui sont influents. Oui, alors il y a. Alors Attali. Donc vous êtes un admirateur d'Attali, enfin vous dites qu'il est un personnage influent, important, et qui même est prophétique. Tout à fait, exactement. Voilà, exactement. Moi je m'oppose fondamentalement à son projet, voilà, mais je constate que ce projet, c'est celui qui est... Donc d'après vous, excusez-moi de vous interrompre parce qu'on n'a pas beaucoup de temps,
Quand vous dites que ce qui est important, c'est ce que les Juifs disent et pas ce qu'on dit d'eux. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est d'écouter ce qu'ils ont à dire. Oui, mais parce que sinon, si, voilà. Ils sont vraiment idiots, ils sont vraiment idiots de dire ce que... Si je disais, oui, telle personne dit ça des Juifs, telle personne dit ça des Juifs, voilà, on pourrait me dire, ah mais ce sont des inventions. Oui. Voilà, parce que chacun peut inventer. Mais si par exemple, j'apporte une vidéo, oui. Voilà, où Jacques Attali oui. Dit que la capitale, par exemple, je donne un exemple. Du monde sera Jérusalem que la capitale du gouvernement mondial sera Jérusalem. Voilà, bon voilà, mais la folie, c'est que même avec ça, on va me dire, voilà, c'est pour vous dire, voilà, à quel point. D'accord. Voilà, il y a vraiment une volonté de nier la réalité, même avec ça, on va me dire à moi, ah ben non, c'est un fantasme. D'accord, mais l'embêtant de votre argument, parce que peut-être que c'est moi qui n'a pas compris, qui a compris de travers. De travers, mais oui. Non. Mais ils sont très forts. D'accord. Très forts, mais écoutez, excusez-moi, mais ce qui me gêne dans votre... Au niveau subversif, je veux dire, ce qui m'intéresse. Au niveau de la subversion, personne n'arrive au niveau des juifs. Ouais. Voilà, ça, ils ont... Voilà, alors, vous nous disiez tout à l'heure, très intéressant, vous nous disiez que les protocoles des sages ne peuvent pas avoir été élaborés par des non-juifs, voilà. Parce qu'ils ne sont pas assez tordus et malins pour pouvoir écrire des choses pareilles. Voilà. Il n'y a que les juifs qui en sont capables. Oui. C'est un argument que vous avez développé. Oui. Ils sont capables d'inventer des scénarios. Bon. Cela dit, je me permets quand même de vous dire... Un goy ne pourrait pas inventer, parce qu'il n'a pas la mentalité... Mais je me permets quand même de vous dire, de vous rappeler... Bon, ça ne veut pas dire que ce qui est dans les protocoles de sages soit faux, mais que ça a été repris, mot pour mot, d'un ouvrage de Maurice Joly, qui n'était pas du tout antisémite, ni juif d'ailleurs, et qui avait élaboré une théorie du complot. Une théorie, voilà. Une théorie du complot sous Napoléon III, et les gens qui ont... Sauf que moi, monsieur, les théories, ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne m'intéresse ni aux théories, ni aux avis, non, mais je ne dis pas le contraire. Ni aux opinions. Je ne dis pas le contraire, mais ça vient de là. Ça vient de là, c'est tout. Mais non. Ça a été repris. La réalité n'est pas une théorie. La réalité n'est pas une théorie. Voilà, la réalité, c'est un fait. C'est un fait. Voilà. Bon, maintenant, cela dit, on est bien... Vous êtes un homme, c'est un fait, c'est pas une théorie. D'accord, mais quand même, vous êtes bien d'accord avec moi qu'il y a des choses qui sont plus évidentes que d'autres dans la vie. Hein? Il y a des choses qui sont plus évidentes. Par exemple, si je dis ce verre est sur la table, c'est quand même pas aussi évident que d'autres choses. Vous ne pouvez pas mettre sur le même pied des évidences absolues que tout le monde reconnaît, comme le fait qu'il y a un homme et une femme. Oui, mais pourquoi monsieur Vous dites... si vous posez la question à des gens, est-ce qu'ils reconnaissent ou non comme évidente l'influence démesurée des juifs, oui. Il y en a beaucoup, c'est pas aussi évident que d'autres choses. Il y a des lois, monsieur. Oui, mais monsieur, sauf qu'il y a des lois, monsieur. Oui, des lois. Il y a des lois, monsieur. Il y a des lois spécifiques. Oui. Il y a des lois spécifiques pour protéger la communauté, monsieur. Eh oui, c'est bien. Voilà, donc, c'est pas comme si vous disiez, les Bretons. D'accord. Là, ça passe. Ont une influence mais on peut pas dire non plus tellement de choses des Noirs aujourd'hui, apparemment. Oui, on ne peut pas tellement s'énerver sur les Noirs. Les Juifs, il y a beaucoup de choses qui... Non, mais de toute façon, de plus en plus, il y a des tas de choses qui sont interdites, de toute manière. Sûr, des délits d'opinion qu'on n'a pas aux États-Unis, d'ailleurs. Oui, aux États-Unis, vous auriez moins de problèmes. Aux États-Unis, sous Obama, il y a eu des délits d'opinion. Ah bon Mais oui, concernant par exemple la théorie du genre, il y a des gens qui ont été persécutés sous le régime de M. Obama par rapport à... Oui, mais on a peut-être plus... C'est peut-être plus facile... C'est peut-être plus facile... Ou par rapport à l'histoire des toilettes pour transsexuels que vous mettez en place, des toilettes pour transgenres... Oui, mais c'est pas un problème religieux, si vous voulez. C'est pas le même sujet. Pas le même sujet. Tout ce qui est race, religion est beaucoup plus protégé que la question du sexe, etc. Alors, moi, il y a une chose qui me gêne, mon cher Torquemada, c'est que
d'ailleurs, c'est que si on attache beaucoup d'importance à ce que les gens disent, Oui. on est tributaire de ce qu'ils disent. Par exemple, quelqu'un peut vous dire, alors, moi par exemple, si par exemple, l'autre jour je discutais avec cette fille-là, alors elle disait, vous dites ça. Elle me posait une question et je réponds comme ça. Et elle prenait ce que je disais pour argent comptant. Mais j'aurais pu raconter n'importe quoi, Oui. elle l'aurait pris aussi. Oui. Donc quand on commence à dire que ce que les gens disent c'est important, on ignore que ça peut être Oui, mais aussi... ensuite, oui, mais Je ensuite, suis là, j'arrive. Hein. moi je m'en vais dans 5 minutes. Oui. J'arrive. Mais de Moi, toute je m'en façon, vais dans 5 minutes. vous pourrez écouter ce Oui, qu'il non, a mais dit. ensuite, je constate. Non, mais je ne fais pas que écouter. Ensuite, Voilà. je regarde si Oui, ce voilà, qui est dit, c'est ça. est-ce que oui ou non, est-ce Oui, que ça se voilà. traduit concrètement. Mais dans certains cas, les gens peuvent dire n'importe quoi, Voilà. on est d'accord. Tout ce que les gens disent n'est pas forcément vrai. Mais là, c'est pas des gens, là c'est des gens. Quelqu'un comme Jacques Attali, c'est pas des gens. Mais- Voilà, mais c'est alors, quelqu'un de moi, particulier. alors, ce qui me C'est quelqu'un- gêne- c'est quelqu'un ce qui me gêne, particulier, ce qui me gêne, si c'est vous voulez. quelqu'un de particulier Oui, oui. qui appartient à une communauté particulière. Voilà. Voilà. Ne Mais mettez ce qui pas, me gêne, c'est comment comment est-ce qu'il peut dévoiler comme ça les plans. Oui, mais le problème, c'est que la plupart des gens ne s'y intéressent pas. Ah oui, c'est ce que vous me disiez. Alors vous disiez que les jeunes ne font pas attention. Non, ça les Voilà. intéresse pas. Et donc c'est Voilà. ça qui Les- explique. Les jeunes préfèrent s'amuser. Donc finalement, Voilà. ça passe. Les jeunes- les Ça jeunes- passe. Les jeunes préfèrent s'amuser. Oui, mais il y a quand même, il n'y a pas que les jeunes dans l'opinion publique. Oui, 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 oui. Donc il ne faut pas non plus tout mettre sur les Oui, jeunes. oui. Il y a des gens de 40 ans, Oui, 50 ou ans. les gens, voilà, ou les autres gens, voilà, ça les intéresse pas. Donc, voilà. donc, la plupart ne sont pas intéressés Oui. par cette chose. Ouais, voilà. Donc ils n'attachent pas d'importance à ce que dit Attali. Pour toi. Alors c'est paradoxal, vous dites qu'il a de l'influence. Alors si on a de l'influence, c'est qu'on a il y a des gens qui vous écoutent. Il a de l'influence, oui, non mais il a de l'influence. Alors on ne peut pas à la Il fois a- avoir de l'influence il a- et sur des gens il a qui de n'écoutent pas l'influence. ce qu'on leur dit. Non mais il a de l'influence dans les décisions. Voilà, mais je veux dire, les petits gens du peuple, les sans-dents, si vous voulez, comme les appelle Hollande. Hollande, ils n'en ont rien à foutre de ce que dit Jacques Attali. Oui, mais il n'y a pas que ça dans la société. Il n'y a pas que ces gens-là. Mais il n'y a pas que ces gens-là. Regardez Plus belle la vie, Oui, Secret je Story, sais, c'est d'accord. ça qui les intéresse Oui. les jeunes. Voilà, Mais il n'y a pas que et ça. Jacques Attali, voilà, les choses vraiment importantes. Ça passe inaperçu. Ah oui. Ah bon, Malheureusement, d'accord. ça ne les intéresse pas. La En plupart. tout cas, les protocoles des sages de Malheureusement. Sion, on en a parlé. Oui, Hein, mais- c'est pas passé inaperçu. Ah bah oui, mais bon, c'est un livre qui est interdit. C'est un livre Vous qui savez est qu'on vient de interdit, rééditer Mein Kampf. Alors qu'est-ce que vous en pensez depuis qu'on est il est sorti il est dans le domaine public Ah bah, maintenant. j'aimerais bien qu'on édite aussi le protocole des sages de Sion. Pourquoi on peut pas le trouver aujourd'hui? Si, mais Vous les avez lus moi, d'ailleurs, mais vous les moi- avez moi, lus je vais vous vous avouer qu'il n'y a pas longtemps, là, qu'il y a quelques temps, parce que j'en avais déjà un exemplaire en PDF, voilà, Oui. mais j'en ai acheté un exemplaire en livre. Oui, Hein, mais il y a plus les à Saint-Nicolas du Chardonnay. Voilà, oui, hein, oui, d'accord. à l'église. Bon. Voilà, quelqu'un. Mais vous voudriez que beaucoup de gens puissent le faire. Mais il me l'a vendu, comme on dit, sous le manteau. Voilà. Oui. Voilà, il dit, sois discret. Voilà, il me l'a donné discrètement. Voilà, il me l'a montré discrètement. Tout ça, voilà. Voilà. Oui. C'est un livre. Mais moi j'ai publié un livre là-dessus qui est avec interdit. des extraits quand même. Oui, et vous êtes juif, monsieur, vous êtes juif. Non mais c'est moi, pas, je on m'a ne pas, suis on m'a juif, pas. monsieur. Non mais c'est pas. Vous ne serez pas condamné pour antisémitisme. Ah ben j'espère que non, oui, je sais pas, oui. Voilà. Alors vous croyez qu'alors. Voilà, alors que moi. Donc les juifs peuvent voilà, dire. alors que toute personne qui n'est pas d'accord Alors, avec les juifs voilà, d'accord. est automatiquement qualifiée Alors justement, je d'antisémite. voulais que vous me reparliez. Attendez, je voudrais qu'on revienne sur un autre, parce que vous n'êtes pas assez pressé. Moi, encore 2 minutes. 2 minutes. Oui. Donc, vous me disiez, moi que j'avais dit, bon, bah, les Juifs ils disent des choses, des choses assez méprisantes sur les chrétiens, et vous m'avez dit, bah, les chrétiens aussi, ils disent des choses parfois pas très Non, sympathiques pour moi, les je n'ai Juifs, pas de mépris. mais Alors, c'est parce alors, qu'ils voulaient protéger, c'est Non, mais ça? alors je vais vous dire, moi je n'ai aucun mépris, monsieur, pour les juifs, monsieur. Non, mais je ne vous parle pas de. Oui. Moi, monsieur, moi. Non, mais attendez. Vous me disiez que les chrétiens Non, mais- non, mais avaient le attendez. droit de le dire parce que c'était une façon d'alerter le monde de ce qui se passait. Non mais attendez, moi, non. Moi monsieur, je n'ai aucune haine
attendez, je ne voudrais pas Voilà. que vous travestissiez. Voilà, alors les choses. Moi, monsieur, mettez les choses au clair. Je n'ai aucune haine, monsieur, vis-à-vis des juifs. Aucune Non, haine. rien de personnel. Aucune haine, monsieur. Voilà, moi, monsieur. Aucun ressentiment, aucune haine. Je suis chrétien, je dois. Charité à mon prochain. Voilà, aimer mon prochain. Voilà, voilà. Voilà. Mais, par contre, je déplore. Il faut quand même dénoncer des choses. Vous voulez dénoncer certaines choses quand même. Oui. Vous êtes un dénonciateur, quelqu'un qui... Je dénonce, voilà, mais il ne faut pas faire que dénoncer. Ensuite, il faut apporter un remède. D'accord. Parce que dénoncer, c'est facile. D'accord. Dénoncer. Alors le remède, excusez-moi, alors terminons sur le remède. Eh bien, le remède, c'est le baptême, monsieur. On en avait parlé. Ah oui. Vous m'aviez demandé. Ah ben excusez-moi alors. Oui. D'ailleurs, dans une des vidéos qu'on avait fait la Donc, dernière vous fois, vous aviez m'avez demandé, oui, par rapport aux musulmans. Oui. Vous m'avez demandé si on pouvait les changer. Et je vous avais dit, oui, que le baptême... voilà, oui, que ça allait changer leur cœur. Je sais pas si vous vous rappelez C'est moi ça. qui ai dit ça? Non, moi je vous avais répondu. Non, Oui. Vous m'aviez vous m'avez demandé ce qu'il fallait faire par rapport aux musulmans. Voilà, Oui. vous avez parlé d'Isabelle la catholique. Qui a mis qui a évacué les voilà, musulmans. qui a dit en gros aux juifs et aux musulmans. Les morts, les morts. Oui, c'est ça. Aux juifs et aux musulmans, bah, soit vous convertissez, soit. Ah bah oui. Voilà. Mais est-ce que vous prenez... Voilà, mais elle n'a pas dit qu'il fallait tuer. Non, mais est-ce que le fait de, alors vous posez un sujet intéressant. Est-ce que être juif, c'est une question, est-ce que être juif, c'est une simple question de religion et que du moment qu'on se convertit, on cesse d'être juif? Ah bah, Les gens, ils sont comme ils sont, ils vont pas changer parce qu'ils sont convertis. Non, mais il faut pas confondre. Alors, il faut pas confondre. Parce que c'est comme, il y a souvent des gens qui disent, voilà, oui, quand on leur dit oui que les juifs, oui, ils ont commis un déicide, comme Oui. on dit vis-à-vis de Jésus, la plupart des gens qui ne connaissent rien, ils lui disent, ah oui, mais Jésus il est juif. Mais, qu'est-ce qu'ils entendent par là? Juif au niveau oui, voilà. de la race, Voilà. ou au niveau de la religion, parce Oui. que c'est pas la même chose. Non, pas tout à fait. Voilà, alors effectivement, alors effectivement, dans le judaïsme, il y a un aspect, c'est vrai qu'il y a un aspect racial quand même. Voilà. Dans le judaïsme, Vertical, il y a une verticalité, oui. un aspect racial aussi, parce que... Héréditaire. Oui, parce que pour être juif, voilà, on est juif par le sang, voilà. Surtout, Il y a oui. ça aussi. Oui. Voilà, Donc c'est pas parce qu'on va se par la convertir. mère. C'est Hitler, Par la mère. Hitler, il pensait Par- pas. Hitler, par exemple, il pensait pas du tout que la conversion servait à quoi que ce soit. par Voilà, exemple. tout à fait. Voilà. Alors que Isabelle la catholique le croyait, ou voulait le Voilà, croire. Tout à fait, exactement. C'est ce qu'on appelle la différence entre anti-judaïsme et antisémitisme, quelque Tout à part. fait. Je vous remercie. Je vous remercie de souligner cet aspect Non, mais c'est connu. c'est- très enfin, important. oui. Voilà, de Bon. souligner Donc, voilà, la vous différence vous entre êtes plutôt antisémite ou anti-judaïque vous anti-judaïque. Voilà. Anti-judaïque. Donc, si un juif se convertit, ça va. Il va perdre sa mentalité, il va perdre son Et oui, intelligence. parce que, comme il est dit, La religion va le transfigurer. Comme il a dit dans la prière, dans la prière du vendredi saint, là, pour la conversion des juifs, voilà, oui, à un moment, oui, ils disent oui, qu'il y a un voile qui couvre leur cœur. Ah, voilà. Voilà. Donc moi, je ne souhaite que. Donc voilà. vous êtes vraiment un chrétien qui croit que le christianisme a une valeur de ressourcement, de régénération. Voilà. On va régénérer les juifs en les convertissant. Voilà. Et ils vont perdre leur... Donc finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le fait simplement de croire à quelque chose, de recevoir le baptême, ça sauve l'âme des personnes. Enfin, Oui, ça. c'est ça. Oui. Tout à fait. Et moi je n'ai aucune haine. Moi je ne crois pas du tout que la solution c'est de tuer les juifs par exemple. Ouais. Je ne pense pas que la solution à la question juive, parce qu'il y a une question juive. Oui, une question juive. Mais je ne pense pas que la solution soit de les exterminer physiquement. Voilà. Mais s'ils veulent pas, mais s'ils veulent pas se convertir, Oui, mais vous savez, monsieur, il faut persévérer dans la vie. persévérer. Il faut persévérer. Voilà. Il faut persévérer. Voilà. Et Dieu ne vous en voudra pas de ne pas avoir réussi. Voilà. Mais il faut quand même que vous soyez. Voilà, c'est la fameuse formule. Donner la peine. Voilà. Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni d'espérer pour réussir. Mais écoutez, on va rester là parce que vous êtes assez proches et puis on fera une autre vidéo à l'occasion. Merci beaucoup.